Je ne sais pas s'il existe une star aujourd'hui qui connaît la même célébrité, vraiment à statut égal, sans être passée par utiliser la nudité ou la sexualité pour être aussi connue. Peut-être. Bonjour, je suis Laurence Vessière et je suis comédienne et je vais recréer des looks inspirés par Audrey Hepburn des années 50 aux années 60 avec le maquillage que j'ai déjà chez moi. Audrey Hepburn, c'est souvent l'actrice qui revient quand on parle d'état de grâce, d'élégance et de beauté intemporelle, peut-être pour son air juvénile, peut-être pour sa grâce, peut-être pour son style. En tout cas, là, j'avais envie de profiter de la vente de sa maison suisse, La Paisible, pour reparcourir 2 ou 3 looks emblématiques de cette actrice. Alors là, je m'inspire de 3 de ses films que j'adore, qui sont Funny Face, Breakfast at Tiffany's et Comment voler $1 million. On va voir comment le même style a évolué sur une dizaine d'années. Alors comme toujours, les actrices de cette époque, elles avaient un look vraiment signature qui était créé grâce à la fidélité de leur collaboration avec des maquilleurs qui les suivaient beaucoup. Donc il me semble que là, le maquilleur d'Audrey Hepburn, c'était Alberto De Rossi. Je ne sais pas si c'est le même qui a créé les 3 looks dont je vous parle aujourd'hui, mais en tout cas, on verra qu'il y a assez peu de différence entre les yeux qui sont restés les mêmes. C'est surtout autour de la bouche qu'il y a eu beaucoup plus d'estompage. La bouche était beaucoup plus présente dans les années 60 qu'elle ne le sera par la suite. On a souvent qualifié Audrey Hepburn de parfaite. Et c'est souvent ce qui arrive quand on trouve en fait le look qui nous va à nous. Ce que j'ai appris moi, c'est qu'elle était très complexée, elle trouvait qu'elle avait un trop grand cou, un trop grand nez, des trop grands pieds, qu'elle-même était trop grande puisque elle voulait être au départ danseuse. Sa taille lui a pas permis de le devenir. Sa deuxième carrière, ça s'est trouvé être actrice, mais c'était pas son rêve, son grand rêve d'enfance. Comme souvent quand on est complexé, en fait, on va apporter le focus sur ce qu'on aime pour faire oublier ce qu'on aime moins. Elle a vraiment trouvé quelque chose qui lui va très très bien, c'est vraiment l'emphase sur ses yeux, sur ses sourcils et effacer plutôt la bouche et pour voilà aussi pas apporter trop de focus autour de son nez. Donc c'est intéressant de retrouver qu'est-ce qui nous va le mieux à nous plutôt que de là je vais recréer un look de quelqu'un d'autre mais je n'ai pas le même visage qu'elle. C'est comment est-ce qu'on peut aussi trouver ce qui nous va à nous, ça c'est toujours fascinant. Eh bien, ce qu'on voit, que ce soit elle ou Marilyn Monroe, c'est que le look qui nous va le mieux à nous prend des années. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans avec différents maquilleurs professionnels. Je trouve ça toujours bien de préciser que trouver ce qui nous va à nous demande aussi l'aide d'une équipe professionnelle. On est sur des tons très mat et assez neutres pour cette base. Alors, je vais commencer à agrandir un peu l'œil et on y va sur l'eyeliner. La signature, l'eyeliner. Alors là, par exemple, j'ai dépassé. Et moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Il ne faut surtout pas l'étaler tant que c'est humide. Donc je vais l'effacer une fois que c'est sec. Donc en plus du maquillage qui était très centré autour des yeux, c'est quelqu'un qui portait beaucoup de foulards pour atténuer la hauteur de son cou et de chapeau. Alors, est-ce que ça c'était pour attirer l'attention ailleurs que sur ce qui l'a complexé de son corps? Elle aimait vraiment les accessoires. Grandes lunettes aussi, des grandes lunettes qu'elle portait souvent. Ça en plus, ça nous donne l'illusion que c'est un look très facile à refaire. Et c'est vrai dans un sens, mais si on regarde dans les détails, c'est toujours des lunettes, des chapeaux, même ses chaussures, de petites ballerines, de grands créateurs. Alors c'est une actrice qui est très connue pour Breakfast at Tiffany's et ses rôles dans des comédies romantiques comme Vacances romaines, Sabrina. Quand on regarde sa filmographie, c'est vraiment quelqu'un qui a un talent très étendu, même si les films les plus connus dont on se rappelle d'elle sont surtout les comédies romantiques. Mais vraiment, je vous invite à voir, si vous ne les connaissez pas, le film Seule dans la nuit, qui est un thriller où elle joue une non-voyante fait agresser et peut-être qu'elle s'en sort, je ne sais pas. Ça se passe à New York. Elle a aussi joué une nonne dans Au risque de se perdre. Elle avait fait des recherches dans un couvent où elle a passé du temps là-bas pour voir vraiment les rituels des sœurs, comment est-ce qu'elles vivent là-bas. Et La Rumeur, ça c'est un film qui est assez moderne parce qu'elle joue une institutrice et Shirley MacLaine, une institutrice qui est amoureuse d'Audrey Hepburn et qui va déranger les parents et donc certains parents vont avoir envie de la renvoyer. J'ai vu que sa maison était à vendre 20 millions d'euros et je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils vont faire les nouveaux propriétaires? Est-ce qu'ils vont garder la décoration intacte? Est-ce qu'ils vont en faire un musée? Est-ce qu'ils vont tout changer? Je sais pas moi ce que je ferais de cette maison. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous vous retrouvez dans une maison où il y a une telle icône qui a habité, si vous pouviez l'acquérir. Alors on pourrait mettre des fossiles
son maquilleur mettait des couches et des couches, 2-3 couches, et ensuite il séparait chaque cil avec une épingle à nourrice pour donner vraiment la sensation de faux cils. Si vous n'avez pas de faux cils chez vous, eh ben vous pouvez utiliser cette technique de patiemment séparer tous les cils un à un. Ce qui est intriguant avec Audrey Hepburn, c'est que c'est quand même quelqu'un qui passe les âges, qui passe les époques, qui, je pense, est encore toujours connu aujourd'hui par les jeunes. C'est que c'est quelqu'un qui est devenu mondialement connu et qui n'a jamais utilisé sa sexualité, jamais le sex appeal, jamais la nudité pour devenir célèbre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a été prise énormément en photo. Vous remarquerez que pas une fois, il y a une photo d'elle dénudée. Et je me suis dit, c'est rarissime. Je ne sais pas s'il existe une star aujourd'hui qui connaît la même célébrité, vraiment à statut égal, sans être passée par utiliser la nudité ou la sexualité pour être aussi connue. Peut-être Julia Roberts, mais sinon, à part elle, toutes font des photos dénudées. Après, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il se trouve que Audrey Hepburn, c'est quand même très rare de remarquer ça. Alors, on va arriver aux sourcils, hein, voilà, les sourcils. Je mets de l'anti-cerne ici parce que c'est quelqu'un qui a pas mal d'écart entre les sourcils, donc ça accentue vraiment la grandeur de son regard. Je crée un maximum d'espace visuel. Quand on commence à lire un peu des choses sur elle, hein, on s'aperçoit que c'est évidemment elle n'était pas aussi parfaite que ça. C'est quelqu'un qui doutait beaucoup, qui avait des moments de déception. Sur le film par exemple Funny Face, il y a des scènes qui sont rapportées où le réalisateur voulait qu'elle mette des chaussettes blanches dans une tenue. Elle, par rapport à ce qu'elle connaît de son corps et de l'image qu'elle renvoie, elle a refusé absolument de mettre ses chaussettes blanches. Elle s'est enfermée pendant 2 heures dans sa loge pour ressortir finalement en disant « Très bien, j'ai changé les chaussettes, je vais faire la scène ». Elle a fait la scène et ensuite le réalisateur lui a montré les images en disant « Tu vois, en fait, si tu avais mis des chaussettes noires, on n'aurait pas pu suivre tes pieds danser. Mais si j'ai bien compris, pour elle, c'était un crime contre la mode. » C'est rigolo. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas non plus un énorme caprice qu'elle fait là. Mais on n'entend pas souvent ce genre d'histoire avec elle qui était donc si douce et si docile. Mais voilà, elle avait quand même ses petites vexations. Justement, en parlant du film Funny Face, c'est un film où elle a des lèvres oranges et qui dépasse, c'est vraiment un rouge à lèvres qui dépasse ses lèvres. C'est quand même un peu trop là ce que j'ai fait. Voilà pour le premier look inspiré du film Funny Face qui a été tourné là, dans la fin des années 50. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style.